J'espère que vous allez tous très bien. Vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, nous allons remonter quelques années en arrière pour revivre avec vous notre très cher Arouf Gangsta nous avait manqué. Il y a un an, j'avais fait 2 vidéos sur lui et je me suis dit autant voir son évolution au bout d'un an. Qu'est-ce qui s'est passé pendant un an? Arouf, moi je veux savoir qu'est-ce qui s'est passé. Tu vois, j'ai pas la haine contre toi parce que je me souviens qu'à l'époque tu m'avais insulté de pélican. Pas un nez en forme de pélican, déjà c'est pas sympa de dire ça. J'ai envie de voir ton évolution, tu vois à quel moment t'as commencé à devenir un mec trop chaud parce que 3 clips. Mec, c'est sûr que là t'es devenu un génie, putain, c'est pas possible. Aujourd'hui, j'espère que vous êtes prêts. On analyse le dernier clip d'Arouf Gangsta. Par contre, tu te fous toujours pas autant pour les titres des musiques, hein. C'est parti. J'ai mes lunettes, la mise, elle devant mes yeux. Stop. On arrête les conneries tout de suite. Arouf, qu'est-ce que t'as frôlé, putain? La musique dure 3 minutes et pendant quasiment 30 secondes, tu parles pas, il se passe rien. Et pile au moment où tu commences à rapper, j'ai mes lunettes, la mise, elle devant mes yeux. t'es déjà plus dans le tempo. Bah qu'est-ce qui t'est arrivé, Arouf? Je sais très bien que là, je peux commencer à avoir des problèmes de cohérence de temps, que ça peut commencer à être compliqué et qu'au bout d'un moment, bah tu vois, la parole et tout ça, à un certain âge, ça commence à être compliqué, tu vois. Il y a des moments, bah tu perds le filon, ce qui est normal. Et là, Arouf, on vient de commencer, t'es déjà plus dans le tempo. Qu'est-ce qui t'est arrivé entre temps? Alors pour ceux, quand j'ai dit oui, début une beauté, et trucs comme ça, dans cette vidéo, je vais pas parler du clip musical en soi parce qu'il est beau. L'instru, par contre, j'étais assez choqué parce que je me suis dit, le mec qui lui a fait le beatmaker, mec, t'as réagi comme ça? J'ai fait un putain de son, j'ai hâte de voir les artistes qui vont être dessus. Ah bah le prochain, c'est Arouf Gangsta. Ma carrière est foutue. Et c'est dommage parce que le beatmaker a fait un son qui était plutôt propre, le clip est en soi stylé, mais j'ai juste un truc. Même quand vous avez filmé, vous vous êtes pas dit, faut qu'il arrête avec sa mèche de cheveux dégueulasse, on dirait un début de calvitie mélangé avec une mèche rebelle. Ah bah il y a des poils entre les deux, il y a un... On voit le crâne, enfin, j'ai aucun problème avec ça, tu vois, même moi, on m'a foiré au niveau de la coupe de cheveux, ça va encore. Mais là, mec, coupe-moi ça, là, j'ai juste envie de couper, là, tu vois, j'ai juste envie de couper, de dire non, c'est fini, arrête tes conneries. Tu sens que j'ai un problème, faut que tu sois de mon côté si tu m'aimes. Tu préfères moi ou salut, choix. Mais Arouf, on peut pas être de ton côté avec ce genre de coupe de cheveux là. Tu vois, un pote, c'est censé te dire quand ça va pas, il est censé te dire les choses. Franchement, moi, si j'étais ton pote, j'aurais dit arrête tes conneries, va chez le coiffeur, fais un truc, tu vas faire un clip musical, mec, tu vas investir de la thune, autant que tu prennes 30 € pour aller chez le coiffeur. Je vais arrêter avec ses cheveux parce qu'au bout d'un moment, on va croire qu'il y a que ça qui m'intéresse. Ouais, c'est sûrement la coupe de cheveux que j'aurai plus tard. Putain, vivement, je crois que les implants capillaires, ça... c'est combien? C'est pas trop cher, j'espère. Arouf. Alors je sais bien que t'as un délire avec ton prénom, c'est bon, on sait tous qui tu es, ça fait des années que tu nous bassines, on sait tous qui est Arouf Gangsta. Je sais bien qu'au bout d'un moment c'est compliqué de trouver des refrains, mais me faire c'est Arouf Gangsta, toi c'est un mélange de coucou prononcé à la manière Arouf, et ça on est clair, net et précis que c'est pas ouf. Soit clairement t'avais aucune idée pour le refrain et au bout d'un moment t'as abandonné. Je pense pour la deuxième option. C'est dommage parce qu'en vrai j'étais content, je me suis dit putain il a un son Arouf là, il a un truc, il a un clip, t'as tout niqué. Putain, à chaque fois tu dis tout. Je suis déçu Arouf, hein. Pendant plusieurs années, tu vois, j'avais un espoir que tu nous sortes un truc du futur à un moment ou à un autre. Je me suis dit peut-être qu'ils sont entraînés, il a pris peut-être des cours, des trucs comme ça. Et bah t'aurais dû faire ça, prendre des cours. Il y en a qui vont me dire oui mais t'es vachement méchant au bout d'un moment. Oui mais au bout d'un moment ça fait quand même plusieurs années qu'il fait du rap. Donc au bout d'un moment techniquement t'es censé évoluer. Tu vois forcément à nos débuts, moi j'ai fait de la musique plus jeune. C'était pas ouf, clairement, mais tu t'améliores au fur et à mesure. Tu regardes mes premières vidéos, c'était pareil, c'était de la merde, clairement. Mais au bout d'un moment tu t'améliores, tu commences à prendre de l'aisance. Quand tu commences à faire du rap, bah forcément au début c'est pas ouf. Toi tu t'apprends quelle est ta personnalité, des trucs comme ça. Mais pendant plus de 3 ans, le mec, il a pas évolué et nous fait toujours des problèmes de tempo et il a un délire à lui que personne ne comprendra, je pense. Désolé, mais là, je comprends plus. Comme Tony, je prends le Montico. J'ai un putain de flow de latino. J'ai trop... Attendez, on est d'accord que Arouf Gangsta n'est pas latino. Et c'est à ce moment-là que tous les latinos de la Terre se sont dit on va le renier. On veut pas être assimilé à ce genre de conneries. Déjà, on a eu Despacito, c'était un bordel fini, alors il manquerait plus qu'on ait Arouf Gangsta et ouhou. Alors là, c'est foutu à 100%. Là, bah alors là, au bout d'un moment, faut assumer ses conneries. Ah, Arouf, il a déterminé qu'il était latino. On vous laisse, vous vous démerdez avec lui, c'est plus mon problème. Ah bah non, le plus beau de tous les rebeux, bah non, il est latino maintenant. Ah, c'est foutu. C'est à la rue, dégradé, gros bec comme 66. Tu m'as démage, je la Gros pec, on est d'accord qu'il a parlé d'un gros pec. Je peux pas trop parler là-dessus parce que tu vois que moi et mes petits bras, je te laisse deviner que niveau pec, c'est pas ce qui est très présent sur ma morphologie. Et quand je vois ça et que tu me dis petit pec, alors j'ai dû louper un épisode, j'ai dû avoir une déformation au niveau de la vidéo quand j'ai compressé parce que je l'ai pas vu le pec, moi non plus. Même moi la vidéo, tu vois, je peux faire genre j'ai un pec. Non, j'ai un... J'ai rien, j'ai encore de la chouille, on peut le dire.
Oula, attendez, je connais pas trop l'astrologie, mais au bout d'un moment, je pense pas que la lune soit quand même aussi près de la Terre. Parce que je me souviens pas aux dernières nouvelles que quand tu te poses à la plage, la lune ressemble clairement à une boule géante dans le ciel. Qu'est-ce qui s'est passé? Au début, ils se sont dit, ouais, on va faire un clip musical, on va mettre la lune. Non mais les gars, quand vous mettez la lune, dans le pire des cas, faites ça crédible, parce que là, la lune, elle se rapproche à une vitesse qu'on commence à avoir des problèmes. Là, la lune, à la distance où elle est, elle va nous rentrer dedans, vous êtes au courant de votre connerie. Je sais bien qu'Aro fait un peu linéaire dans ses propos et dans sa façon d'être, mais c'était pas obligé pour le rapprocher, tu vois. Je sais bien que sa tête et la lune se rapprochent à une vitesse constante, mais il faut arrêter les conneries. Laissez là où elle est la lune, parce que moi je veux pas la voir de plus près, hein. C'est mort, c'est mort. Bref, Rouf, tu m'avais manqué depuis autant d'années. Un an sans se voir, toi et moi. Hein, c'est un peu comme un revirement de situation, tu vois. On a évolué tous les deux. Peut-être en termes de production de clip, oui, mais niveau rap, on n'a pas bougé. Hein. C'est dommage. C'est dommage, tu vois. J'avais beaucoup d'ambition en toi. Plein de youtubeurs ont parlé de toi. Et on avait de l'attente en toi. Tu nous as déçus, Harouf. Profondément. Moi et la communauté, tu nous as déçus tous. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Évidemment, Harouf, si tu passes par là, ça fait ultra plaisir de te revoir. Ça faisait longtemps. J'ai vu que tu refaisais quelques freestyles et que tu ne publies plus une vidéo par jour où tu tailles tous ceux qui parlent de toi. Déjà, c'est bien. Au moins une amélioration là-dessus. Mais tu vois, le nez de pélican, il m'est resté en travers de la gorge. J'ai plus voulu parler de toi, mais le dire que j'ai un nez de pélican, déjà c'est pas sympa, on parle pas du nez des gens comme ça. Tu sais très bien qu'il y a des gens qui complexent à cause de ça. Mais tu sais, je me dis, c'est bon enfant, tu vois, moi j'ai un nez de pélican, toi un début calvitie. Tu sais, quand il y a 2-3 poils qui se battent en duel sur le crâne, c'est pas grave, ça fait un truc gangster, boule à Z. Ah bah t'auras la lune justement, tiens je viens de penser, t'auras la lune, ouais c'est pas mal ça. Bon les gens, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, n'hésitez pas à venir vous abonner à la chaîne. Et sur ce je vous dis rendez-vous pour une prochaine vidéo, une prochaine analyse. Justement.